Bienvenue dans votre entraînement Body by Life, 15 minutes pour vous entraîner sur l'ensemble de votre corps. Aujourd'hui, on utilise la méthode de l'EMOM. C'est un départ toutes les 30 secondes, ok? Toutes les 30 secondes, vous allez avoir un nombre de répétitions à faire sur différents exercices. Laissez-vous guider, il va y avoir beaucoup de pauses au début, de moins en moins au fur et à mesure d'entraînement. Est-ce que tu es prête, Julie? Je suis prête. Ok, on lance le chronomètre, écoutez bien, on va commencer avec 30 secondes, vous allez devoir faire 2 squats et 2 pompes en déplacement sur votre tapis. On y va? On y va dans 5 secondes. 3, 2, 1, 2 squats en bas, 1 et 2, réinstallez-vous sur vos tapis et faites 2 pompes en déplacement. Regardez bien, une ici et une de l'autre côté. C'est tout. Vous pouvez vous relever. Ça commence plutôt facile, hein? À partir de maintenant, on rajoute une répétition à chaque bloc de 30 secondes. Donc on va commencer par 3 squats et on garde une pompe déplacée à droite, une pompe déplacée à gauche. Et au fur et à mesure, on va rajouter une répétition, puis une répétition jusqu'à ce qu'on n'ait plus le temps d'en faire. 3, 2, 1, je me mets derrière mon tapis, 3 squats. Mettez de l'amplitude sur vos squats, essayez de descendre le plus bas possible et ensuite installez-vous au sol pour faire seulement 2 pompes. On garde 2 pompes. 1 et 2. Parfait. Quand vous êtes prêt et prête, vous pouvez vous réinstaller debout. Alors pour les squats, vos pieds vont être plus larges que vos hanches, les orteils légèrement vers l'extérieur et vous allez chercher à descendre à peu près les fesses à hauteur de genoux et les genoux en ouverture, c'est votre focus. Vous le faites au rythme qui vous convient. On a 3 squats toujours. C'est parti, 3 squats et 3 pompes. 1, 2 et 3. 3 pompes. On a vraiment le temps de s'installer. Prenez le temps soit à genoux, soit sur la pointe de pied. Au niveau des pompes, les épaules sont devant vos mains. Hop, et quand vous avez fait 3 pompes, vous pouvez vous relever. Alors vous remarquerez qu'on a de moins en moins de récupération puisqu'on rajoute des répétitions, mais on a toujours 30 secondes d'entraînement. On passe à 4 squats et on garde 3 pompes. Ce qui est simple avec la méthode, c'est qu'on n'augmente que le premier à chaque fois. 3, 2, 1, 4 squats. 1, 2, 3 et 4. Parfait. Pompe. Alors sur les pompes, ouvrez vos mains larges, les coudes s'ouvrent sur les côtés et vous descendez votre poitrine entre les mains. Essayez vraiment que vous ayez les genoux au sol ou loin du sol, d'avancer votre poitrine. C'est-à-dire de ne pas chercher à reculer vos fesses, mais vraiment d'avancer pour sentir le poids du corps dans vos mains. On y va dans 5 secondes et on équilibre 4-4. C'est assez facile. 1, 2, 3, let's go. Alors forcément, on n'aura pas le même rythme. Vous pouvez aller plus vite que nous, vous pouvez aller moins vite que nous. Vous gérez votre temps. Il y a 4 pompes à faire, donc 2 allers-retours. Tac, parfait. On augmente les squats. 5-4, il ne reste que 10 secondes de pause. Ça y est, la récup commence à s'égrener. S'égrener carrément. Je ne sais pas. 5, 3, 2, 1, 5 squats. Ça va un petit peu plus vite, mais cherchez à garder votre amplitude pour vraiment que ce soit efficace. Descendez vraiment vos fesses et ouvrez vos genoux ici. On n'a toujours que 4 pompes si je ne me trompe pas. Effectivement, Jules. Bravo. Ok. Alors si vous faites et refaites cet entraînement plusieurs fois, vous pouvez bien sûr commencer en mettant plus de répétitions au début. 5 secondes. Là, on a commencé avec 2-2. Vous pourrez commencer avec 3-3 par exemple. Vous ajusterez au fur et à mesure. On part sur 6. 5-5. On équilibre. 5-5. On a fait 5-4 là. Julie commence par. On avait fait 5 squats et 4 pompes. Là, on fait 5 et 5. Ok. Étant donné ma capacité à compter, je vais faire confiance. 5. Allez, on va commencer à accélérer un petit peu parce qu'il ne reste que 7 secondes. Aïe, aïe, aïe. Donc maintenant, 6-5. Et go! C'est bien, ça nous a fait une petite mise en jambe. Et maintenant, on attaque un peu plus. L'échauffement est intégré dans l'entraînement. Si vous sentez que les pompes sont vraiment difficiles pour vous, n'hésitez pas à rapprocher vos genoux. L'objectif, c'est toujours de garder le poids du corps vers l'avant entre les mains. C'est ça qui va toujours être important. Il reste 5 secondes. 6-6. Avant-dernière série. Go! Si à un moment donné, vous n'arrivez plus à tenir dans les 30 secondes, vous restez au palier inférieur. Ok? Vous n'augmentez pas. Soit vous stagnez au même rythme, soit vous diminuez d'une répétition. Dès que les 30 secondes recommencent, on recommence à 0. Où que vous étiez, où que vous soyez.
En fait, ce qui va être intéressant ici, c'est vraiment de trouver son palier limite. Une fois que vous avez votre palier limite, vous allez chercher à progresser à partir de ce palier limite. 3, 2, 7, 6. C'est parti, c'est le dernier. 5, 6 et 7 pour moi. Hop, parfait. 6 pompes. Et ensuite, on va partir avec une nouvelle combinaison d'exercices un petit peu plus intenses, vous allez voir. 5 et 6. Ok, vous allez pouvoir vous installer à 4 pattes. Les genoux hors sol. On va faire la première série ensemble, parce qu'il y a la récup intégrée dans l'entraînement. Hip escape à droite, c'est parti. Genoux hors sol, poids du corps vers l'avant. Hip escape à droite, hip escape à gauche. Vous tendez la jambe, la fesse est proche du sol. Revenez en pose de l'ours, genoux hors sol. Kick arrière et stop. 15 secondes de pause. On rajoute maintenant une paire d'hip escape du premier exercice. Donc ça fait droite, gauche, et derrière kick, c'est tout. Je vais vous montrer des alternatives sur celui-ci, d'accord? 2, 1, hip escape, go! Vous pouvez poser la fesse ici et contracter toujours vos abdos. Posez la fesse et gardez votre poitrine haute, poussez dans les mains. Sur celui-ci, vous pouvez tout simplement tendre et tendre en posant vos genoux au sol. On équilibre 4 et 4, donc ça fait 2 paires. À chaque fois, on rajoute une paire, donc 2 paires pour le premier exercice, 2 paires pour le deuxième. Récupérez, prenez votre temps. 3, 2, 1, go! Sur le hip escape, votre main au sol est forte, vous repoussez, l'épaule est loin de l'oreille. La fesse est proche du sol, vous amenez votre main à l'épaule ici et vous posez le talon derrière, c'est important. Sur le kick ici, quand vous tendez la jambe arrière, c'est assez facile. Par contre, le genou ici qui reste fléchi doit rester proche du sol et ça, c'est plus intense. On augmente le premier, une paire de plus, ça fait 6 hip escape en tout et 4 kicks vers l'arrière. 3, 2, 1 et je transpire de ouf. Alors bien sûr, vous allez pouvoir accélérer, le faire à votre rythme. L'idée, c'est de garder de la vitesse, mais n'oubliez jamais au détriment de la technique. La technique d'abord, et après la vitesse et l'amplitude. On équilibre. 3 paires de chaque. Toi aussi, tu transpires autant que moi, Julie? 3 paires de chaque? Oui. C'est parti, go. 6 plus 6. Julie, elle adore ce type Heureusement que tu d'entraînement. comptes. Rappelez-vous, je vous montre toujours vos alternatives. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vous convient ici. Gardez le poids du corps vers l'avant pour vraiment engager au niveau de vos épaules. Et vos abdos sont tout le temps engagés du début à la fin. Et après, ainsi comme Julie, les chiffres comme ça, quand on rajoute, on enlève, etc., on compte. Si c'est pas vraiment votre fort, peu importe. Hein. Laissez-vous guider. Ouais, laissez-vous guider, ou si vous en faites une de plus, une de moins, c'est pas très grave. C'est parti, go. 8 mouvements de hip escape, ça fait 4 paires. Soit vous comptez chaque répétition, soit vous ne comptez qu'une seule jambe. Et 6 vers l'arrière, ça commence à chauffer partout là. 5 et 6, parfait. Vous respirez tranquille, vous relâchez toutes les tensions avant de repartir. 4 et 4, go. Ça va être plus dur de rester dans les 30 secondes avec cet exercice. Oh, je dégouline. 2, 3, 6, 7 et 8. Wouhou! 10 secondes de pause. On augmente le premier. 3, 2, 1, feu. Alors ce qui est intéressant avec ces deux mouvements, vous avez vu avec la pose que l'on maintient, la pose de l'ours, c'est que vous allez énormément sentir vos quadriceps. On travaille les abdos, on travaille les muscles des jambes et on travaille énormément les muscles des bras, notamment l'épaule. On renforce cette épaule en ayant un appui très solide au sol. Hop, 10 secondes. « 3, 2, 1, hip escape, c'est reparti, go! Oussa! Faut aller vite, hein? Julie, on a combien? 10. Ok, 5-5, parfait.
Je suis un homme fontaine. Si ça devient trop intense de maintenir la pose de l'ours, regardez Julie, vous posez les genoux et vous finissez avec elle. Si vous n'arrivez plus à être dans le timing, vous restez à ce niveau-là. 6, 5, 3, 2, 1, go! Ça doit chauffer un peu dans les cuisses, hein? Dans les bras, un petit peu partout. C'est ce que vous allez ressentir. 8, 9 et 10, terminé pour moi. Il reste 3 secondes. Nouveau bloc, nouveau mouvement, nouveaux exercices. Tout de suite, grimpeur croisé, une paire. Grimpeur, grimpeur, stop. Sur le dos, cross crawl. Regardez bien le cross crawl. Vos bras sont tendus, poings l'un dans l'autre. Vous faites une fois à droite ici, vous ramenez. Et une fois à gauche ici. Stop, demi-tour, grimpeur. Dans 10 secondes, on rajoute une paire de grimpeurs. Donc là, il va falloir aller vite pour passer et en planche et sur le dos, planche, dos, planche, dos. Ok, go. Droite, gauche, plus droite, gauche, sur le dos. Donc au début, on a le temps de se tourner, après on se jettera sur le dos. Jambes fléchies, bras tendus. Vous montez en amenant les bras sur le côté, une jambe fléchie, une jambe tendue. Et stop. Une fois à droite, une fois à gauche. Ah, je l'ai peut-être fait une fois de plus. Je pense, oui. On rajoute une paire du deuxième exercice. Donc ça fait 4 et 4 en tout au niveau des répétitions. Grimpeur. Rappelez-vous, je vous montre à chaque fois les alternatives. Vous pouvez poser vos genoux au sol, il n'y a pas de souci. Go. Vous avez le choix. Tac. Contractez vos abdos, avancez vos épaules, descendez vos hanches. Et lorsque vous êtes sur le dos, vous pouvez allonger les jambes avec Tristan, vous pouvez poser le pied au sol avec moi. Expirez, inspirez. Okay. 15 secondes de pause. 3 paires sur le premier et seulement 2 paires sur le deuxième. Et on vous conseille de rouler pour les transitions. Vous roulez sur le ventre, sur le côté, pour rouler sur le ventre, sur le dos, sur le ventre, sur le dos. C'est parti. 3, 2, 1, go. 3 paires. Vous pouvez courir sur cet exercice pour aller plus vite. Ici, vous inspirez en ouvrant la cage thoracique, en amenant les bras loin derrière. Expirez à la montée en rentrant le nombril le plus possible. À chaque fois que vous montez ici, cherchez vraiment à contracter vos abdos et surtout à emmener vos bras loin sur le côté ici. Engagez vraiment au niveau du centre et absorbez le nombril vers l'intérieur. 3, 2, 1, 3 paires de chaque. Go. On crée un point fixe sur le premier exercice avec les mains. Les épaules ne bougent pas. Ici, ce sont vos hanches qui ne bougent pas. Le point fixe. Et au niveau du bas du dos, de vos hanches, c'est 2 paires, une troisième paire. Autant le premier peut aller vite, autant le deuxième, on essaie de le contrôler. Malgré le fait qu'on soit en train de courir après le temps. 4 et 3. Gagnez du temps sur le premier exercice. 3, 2, 1, go. 3, 4. Et particulièrement sentir le centre de votre corps qui a été engagé du début à la fin mais qu'il est particulièrement ici. On aura travaillé les jambes, on aura travaillé les bras, on aura travaillé les pecs, on aura travaillé le dos, on aura travaillé les abdos. Il me semble que le contrat est rempli par rapport au body. Normalement, si vous sentez tout votre corps, c'est qu'on est pas mal. 4-4. 4. 5 secondes pour faire les 4 premières paires, c'est cool. En sachant que lui est carrément plus long. 2, 3 et 4. Ouh, il reste 10 secondes. 5-4. Rappelez-vous, si vous sentez que là vous avez du mal à terminer, c'est pas un échec, au contraire c'est votre palier. C'est votre palier, vous allez y rester, d'accord? Restez sur ce palier-là et continuez d'essayer de le faire jusqu'à la fin. Vous verrez que plus vous allez pratiquer ce type de training et plus vous allez aller chercher des paliers du dessus. Mais l'objectif c'est de trouver votre palier. Si vous êtes hyper à l'aise à la fin de ce training, partez à un palier déjà plus élevé au départ pour aller trouver votre palier limite. C'est ça qui va être intéressant. À la fin, Julie. sur les dernières secondes, vous devez être en train de courir après le temps. Bravo Julie. Si c'est pas le cas, modifiez votre palier. Bravo Julie, c'était parfait Julie, c'est exactement ce qu'il faut faire Julie. Merci Julie de nous éclairer de cette lumière qui émane de ton épiderme Oh. et de ton âme.
Est-ce que tu peux rééclairer ma lumière en termes de compte, s'il te plaît? Merci. On est exactement à 5-5. Parce qu'on arrive sur la dernière série, les amis. Si vous courez après le temps, il y a aussi un moyen plus simple d'aller plus vite, c'est ça, de passer à une alternative moins intense. Vous fléchissez la jambe, ça va plus vite. Top, demi-tour, c'est parti, dernière. 6 et 5. 2, 3, 4, 5, 6. Aïe, aïe, aïe. Là, vous avez vraiment 30 secondes pour faire vos exercices, puisqu'on va jusqu'au bout. On aura fait 15 minutes d'entraînement pour l'ensemble du corps, avec une méthode ultra efficace, ultra adaptée. Quel que soit votre niveau d'activité aujourd'hui, que vous repreniez le sport ou que vous ayez l'habitude de vous entraîner avec nous ou seul. 3, 2, 1, terminé. Oh yeah! Et si vous l'avez fait dehors en plein soleil aussi avec nous, ça permet de transpirer, de brûler pas mal de calories. Bravo à vous, faites et refaites ce training, rappelez-vous de vos comptes et sentez votre progression. Il n'y a que ça de vrai, c'est ça qui va être hyper important. Pensez à manger sainement. Pensez à vous hydrater. À garder le sourire tout le temps. Et à vous réentraîner très vite. Bye bye!